Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi, bienvenue dans votre émission de la Victoire de l'amour. Aujourd'hui, la journée internationale de la femme. Et comme on le fait tous les mardis, on rejoint notre amie Brigitte Bédard. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, 8 mars, évidemment, je ne peux pas ne pas vous parler de ce jour de la femme ou le jour des femmes ou on ne sait plus trop comment l'appeler. Et j'aimerais apporter une petite touche chrétienne à cette journée. Pourquoi une journée de la femme? Ben, on le sait, hein, politiquement, historiquement, socialement. On sait que hommes et femmes sont égaux en droit, mais que dans la vie, sur la planète, c'est pas vraiment le cas. Quoiqu'ici, au Québec, on est privilégiés, très privilégiés. Mais spirituellement, on l'est peut-être moins. Et c'est là-dessus que j'aimerais m'attarder pour aujourd'hui. Une petite réflexion sur le rôle de la femme et de l'homme dans le couple. Qu'est-ce que la femme vient apporter à l'homme spirituellement dans le couple? Et quand on pense à ça, on pense à la Genèse, à la création de l'homme et de la femme. Puis il y a toujours une phrase que je trouve donc belle, puis que je la relis, je médite sur ce bout de verset où Dieu dit « Il n'est pas bon pour l'homme d'être seul, je veux lui faire une aide qui lui soit accordée, qui lui soit assortie, qui lui soit semblable selon les traductions. » Moi, j'ai la Tobe. Alors, il va lui modeler toutes sortes d'animaux. Puis, ben Adam, il va être content. Ben l'homme, il n'est pas encore Adam, il n'est pas encore nommé. Il va être content, il va aimer ça, mais c'est pas ça. Puis qu'un jour, ben là, vraiment, il va créer la femme pour lui, pour l'aider. Mais pourquoi une aide? Eh bien, moi, je regarde autour de moi les couples et je réalise, puis il y a mon couple aussi, et je réalise que très souvent, la femme va aider l'homme à s'élever spirituellement, à revenir à Dieu, à s'élancer vers Dieu, à tout remettre à Dieu. Pas parce que l'homme est moins bon, au contraire, quand l'homme décide de vraiment se convertir à Dieu, il part, il va se donner totalement jusqu'à la croix. Et lui, il n'y en a pas de demi-mesure. Alors, c'est comme si la femme était là pour vraiment assurer une croissance complète, ce rôle d'éducation, d'inspiration, de prière aussi. Alors, il y a vraiment une aide qui est là et je souhaite une belle journée d'aide à toutes les femmes. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans le cadre de l'année de la miséricorde décrétée par le pape François, la Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle dans le centre du Québec les 8, 9 et 10 avril 2016. Sous le thème « Dieu est miséricorde, il espère et pardonne ». Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Robert Jolicoeur, Jean-Marc Chaput, Brigitte Bédard, Sylvain Charon et Miguel Padilla à l'hôtel et suite Le Dauphin à Drummondville. Réservez rapidement à notre bureau au 514-523-4433 ou sans frais 1-888-811-9291. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle remplie d'amour, de paix et de joie.
En cette période du Carême 2016, je me permets de solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'amour. Et vous savez, pour les habitués, normalement, il y a un cadeau du mois. Hein? Lorsque vous faites un don de 25 $, vous recevez un petit cadeau symbolique pour vous remercier. Mais ce mois-ci, il n'y aura pas de cadeau. Le plus beau cadeau qu'on peut se faire, c'est d'avoir ces émissions 7 jours par semaine sur l'ensemble du réseau TVA et un peu partout sur Internet. Et maintenant, évidemment, c'est dans le monde entier. Et ce qui est beau, c'est grâce à des milliers et des milliers de personnes qui disent ça vaut la peine qu'on donne un don à tous les mois pour continuer à avoir ces émissions. Et pour peut-être les nouveaux qui écoutent, vous savez que ça fait plus de 21 ans maintenant que ce ministère existe, le ministère catholique. Alors, merci de tout cœur de votre grande générosité, de ce don spécial que vous ferez pour la Victoire de l'amour. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et ce matin et cette semaine, j'aimerais m'adresser aussi à des gens qui sont en affaires. Il y a déjà des gens qui nous aident. Alors, je m'adresse à vous ce matin. Je sais qu'il y a beaucoup de croyants dans les gens d'affaires. Je m'adresse à vous. Merci aussi de donner un peu de votre argent afin que la parole de Dieu soit annoncée. Merci. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la proclamation de la parole de Dieu est faite par un laïc, d'ailleurs, Pierre-Luc Bordelot. Bon matin de Dieu à vous, très heureux de vous retrouver pour faire cette belle lecture de l'Évangile en cette magnifique journée internationale de la femme. Alors, vous allez voir, je vais le souligner après la lecture de cet Évangile en faisant un lien qui, je crois, sera tout à fait logique, vous allez voir. Alors, Évangile selon Saint Jean, chapitre 5, versets 1 à 16. À l'occasion d'une fête des Juifs, Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il existe une piscine qu'on appelle en hébreu Bézata. Elle a 5 colonnades sous lesquelles était couchée une foule de malades, aveugles, boiteux et paralysés. Il y en avait un qui était malade depuis 38 ans. Jésus, le voyant couché là et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps, lui dit « Est-ce que tu veux retrouver la santé? » Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne, et pendant que j'y vais, un autre descend devant moi. » Jésus lui dit « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Et aussitôt l'homme retrouva la santé, et il prit son brancard, il marchait. Or, ce jour-là était un jour de sabbat. Les Juifs dirent à cet homme que Jésus avait guéri. « C'est le sabbat, tu n'as pas le droit de porter ton brancard. » Il leur répliqua, « Celui qui m'a rendu la santé, c'est lui qui m'a dit, prends-le et marche. » Mais celui qui avait été guéri ne le savait pas. En effet, Jésus s'était éloigné, car il y avait foule à cet endroit. Plus tard, Jésus le retrouva dans le temple et lui dit, « Te voilà en bonne santé, ne pêche plus. Il pourrait t'arriver pire encore. » L'homme partit annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui lui avait rendu la santé. Et les Juifs se mirent à poursuivre Jésus parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Or, aujourd'hui, je trouve qu'on est devant un évangile plutôt déroutant. Déroutant parce que Jésus, des fois, il y a des actions, des choses que tu te dis, comment c'est ça qu'il a pensé à faire ça? C'est quand même incroyable. D'abord, Jésus, il pose une question bizarre. Vous allez voir que on va retrouver la question, là. Et ensuite, il commande l'impossible. Donc, question bizarre et commander l'impossible. Il me semble que ce pas des choses qui me viendraient comme ça en réflexe. Alors, la première question qu'il demande, est-ce que tu veux retrouver la santé? Quelle question, on va dire quand même. C'est évident, tu sais. Penses-tu qu'il va dire non? Hein? Ça fait 38 ans que je suis malade, je te remercie, je suis bien dans mes conditions. C'est sûr que non. Après 38 ans malade, c'est sûr. Pourtant,
Dans la question de Jésus, ça fait plein de sens. C'est peut-être qu'est-ce qu'on fait parfois. Hein? C'est peut-être la question qu'on aurait besoin de se faire demander. Est-ce que tu as le goût de retrouver la santé? En fait, la question, c'est est-ce que tu as vraiment le goût de retrouver la santé? Il y a peut-être plusieurs personnes qui nous écoutent à la maison. Ils sont malades ou qui sont à l'hôpital aussi. Ils disent « Hey, moi, je peux-tu te dire que je veux la retrouver, ma santé? » Mais vous comprenez que Jésus pose quand même la question. Parce qu'il y a un désir, il y a une volonté. Il veut savoir si c'est un homme d'action. Il veut savoir s'il est prêt à faire ces choses-là. Alors, veux-tu retrouver ta santé? Des fois, la physique, on va dire, c'est sûr. Psychologique, on va dire, ouais, sûrement, il faudrait que je fasse des pas. Spirituellement, je ne suis pas sûr. Alors moi, je pense qu'il faut l'élaborer un peu. Santé physique, santé psychologique, santé spirituelle. Est-ce que tu veux être vraiment en santé? Veux-tu vraiment t'en sortir? Je trouve ça quand même intéressant. Et là, de cette question-là déroutante, quand même, qui semble évidente, mais qui nous propulse quand même, il lâche une espèce de commande impossible. Il lui dit « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Comme ça. Il l'invite à l'action. En fait, il ne l'invite pas à l'action, là, il commande l'action carrément. En passant, un brancard, c'est une civière. Hein, c'est 2 bâtons sur lesquels on peut appuyer un tissu, quoi que ce soit, une peau à l'époque. Et là, on peut transporter, évidemment, un blessé, ça c'est sûr. Alors, c'est un peu comme d'aller à l'hôpital présentement et de dire « Prends ta civière et marche ». Il faut quand même avoir toute une foi inébranlable et une confiance qu'il y aura là un miracle qui va s'exaucer quand on dit ça à quelqu'un. C'est quand même un geste surprenant de la part de Jésus de commander une action. Un homme rempli d'humilité là, qui enseigne la compassion. Et là, il va être carrément clair, là, puis il va saisir un peu la personne. Là, c'est vraiment « Ah ouais, lève-toi là, puis marche. Arrête de niaiser. » là. C'est à peu près ça qu'il va y dire. Alors, du coup, c'est comme s'il disait à la peur « Arrête. Arrête, là, laisse ça de côté, mais toi, marche. » Donc, mets de côté la peur, puis va de l'avant. Alors, je trouve ça vraiment intéressant. Sans aucune préparation, là, s'il avait pu lui dire « Écoute, je reviens dans 15 minutes, puis tu pourras te lever, ça va être intéressant. » Et il ne dit rien de ça. Alors, et cet homme-là a le courage de se lever et de marcher. Et ça, je trouve ça intéressant. Et en cette Journée internationale de la femme, je tiens à souligner toutes ces femmes fortes, courageuses, qui prennent le temps de se mettre en marche. Ces femmes qui guérissent, ces femmes qui s'activent, ces femmes qui souffrent depuis trop longtemps, peut-être pas 38 ans, peut-être que oui aussi, mais qui, au-delà de tout ça, se mettent en marche et font en sorte d'offrir le meilleur de leur personne. Moi, j'en ai eu ces femmes-là qui m'ont inspiré, qui m'inspirent encore dans ma vie. Et grâce à ces femmes, je suis devenu un être meilleur. Alors, Seigneur, puisses-tu nous inciter à nous lever grâce à ces femmes et ces hommes qui marchent à tes côtés tous les jours, pour faire en sorte, évidemment, qu'on retrouve tous cette santé spirituelle. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à ne pas oublier de réserver pour la retraite qui aura lieu prochainement. Vous savez que c'est avec, entre autres, l'abbé Robert Jolicoeur. Je serai là. Il y aura évidemment Brigitte Bédard, Miguel chantera pour nous. Ce sera vraiment de très beaux moments. Et il faut réserver rapidement. Je pense qu'il reste 5 ou 6 chambres à date, alors réservez rapidement. Et aujourd'hui, objectif de la journée pour le carême. On va faire ça jusqu'à Pâques. Soyons plus accueillants envers tous ceux qu'on va rencontrer aujourd'hui. Qu'ils soient gentils ou non, accueillons les personnes. Objectif carême. À demain. Je me suis mis à genoux. Peut-être vraiment pour la première fois de ma vie, tout l'être s'est mis à genoux. Bon, en tout cas, jamais avec autant d'intensité. Et là, j'ai dit à Dieu, tout est ouvert, Seigneur, maintenant. Tout est ouvert. T'existes-tu, t'existes pas? Je ne sais plus. Je crois-tu en ça, l'Église? Je ne sais plus. Je crois-tu en ça, le ministère du prêtre? Je ne sais plus. Je crois-tu, j'ai-tu fait la gaffe de ma vie en laissant ma blonde? Je ne sais plus.